Hey, la famille, j'espère que ça va bien chez vous. Content de vous retrouver aujourd'hui. Alors, j'ai encore médité sur un passage qui m'a fait beaucoup de bien et j'ai décidé de Yes, venir yes, vous I. partager une méditation. Alors, top, c'est parti. Dans le livre de Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Normalement, comme le pasteur a si l'expliqué, quand ça ne va pas chez nous, c'est là que nos vies de prière doivent être en feu, doivent être sauvages, doivent être terribles, n'est-ce pas? Il a même donné l'exemple de quelqu'un que son propriétaire, voilà, vient voir parce qu'il n'a pas encore payé le loyer et il entend quand il frappe à la porte que le monsieur est en train de prier. Vous voyez vous-même, il va sûrement se poser des questions, se dire que, ah, mais s'il est en train de prier, sûrement qu'il a des problèmes, sûrement. Bon, pas tout le temps, mais imaginez, quelqu'un, on vient le voir pour l'encaisser, et puis il est en train de danser, il est en train de manger. Le gars va s'énerver, c'est clair que le gars va s'énerver, il va dire, mais attends, toi tu me dois, et puis c'est toi qui es en train de souquer de mon âge. Hein? Pourquoi faire ça? Parce que reconnaissez, les gens pensent que quand nous on est en joie, c'est parce qu'on a beaucoup d'argent. Donc ça n'a rien à voir. C'est pareil. Normalement, quand on dit avoir des problèmes, eh bien, notre vie de prière doit être intense. On doit prier sans cesse. Mais on dit qu'on a des problèmes, et puis tous les jours on est en fête. Tous les jours on est en chou. Tous les jours on est s'amuser. On a le temps même de raconter des blagues. Non, mais soyons sérieux un peu. Vous-même voyez. Le problème même ne va jamais nous respecter avec ce genre d'attitude. On ne dit pas de paniquer ou bien de ne pas être en joie au milieu des problèmes. Non, Jacques nous a déjà expliqué ça. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on a qu'à être inconscient. La foi, ce n'est pas de l'inconscience, les gars. C'est juste que pour une meilleure et véritable paix, Dieu nous demande de prier quand ça ne va pas. D'ailleurs, même, la Bible ne nous a jamais dit de prier seulement quand ça ne va pas. La Bible nous dit de prier même sans cesse. Voilà, en Thessaloniciens. Le passage dit, ne vous inquiétez de rien. Ne nous inquiétons de rien. Voilà, ça me rappelle un peu le cahier de méditation ce dimanche que le responsable Kai m'a partagé. Bah, il reste aucunement et qui m'en deux. Et si vous ne savez pas de quel cahier de méditation je parle, voilà, je mettrai, comme vous verrez, voilà, le livre, vous pouvez l'avoir dans tous les coins devant. Voilà, peu importe où vous voulez, peu importe où vous vous trouvez, je pense que vous pouvez trouver ce livre, c'est pas vraiment compliqué de l'avoir. Alors, ça disait que quand on se laisse envahir par les problèmes, les soucis, les inquiétudes, tout, bah, on se met en position d'esclave. Voilà. Alors que l'esclave ne peut jamais dominer sur son maître. Alors tout ça pour dire que nous devons être des maîtres en surmontant toutes choses par la parole et par la prière. Vous voyez, parce que la vie est une bataille qui se gagne que par la prière. Et le reste ne reste que formalité à remplir. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager à partir de ce passage. Donc, demeurez abondamment bénis. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous fait du bien. Et à très bientôt. Peace.